Imaginez recevoir un email de votre banque vous disant que vous venez de recevoir 10 000 euros. Qu'est-ce que vous feriez avec? Je suppose que si vous êtes dans cette vidéo, c'est que le domaine des cryptos vous intéresse. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas toutes les connaissances et les compétences pour investir de la meilleure des manières. C'est pourquoi nous allons voir comment investir ces 10 000 euros de manière intelligente via 5 méthodes, en commençant par des méthodes qui sont assez simples et qui vous demanderont pas trop de compétences ou de temps sur le graphique, jusqu'à certaines méthodes qui sont plus complexes et avec potentiellement plus de gains à la clé. La première méthode va être très connue et pourtant elle est terriblement efficace. Ça va être le DCA, donc le Dollar Cost Average sur Bitcoin. Qu'est-ce que le DCA? Ça va être le fait d'investir à une période de temps donnée, par exemple tous les mois, une certaine somme d'argent. Donc disons, je vais investir tous les mois 100 euros sur Bitcoin. Ou alors je vais investir toutes les semaines 50 euros sur Bitcoin. Pourquoi Bitcoin? Parce que voilà, c'est le roi, c'est lui qui lead le marché. Et pour moi, s'il y a une crypto qu'il faut voir vraiment sur le long terme, il n'y a que Bitcoin. Les altcoins, pour l'instant, c'est beaucoup de spéculation. Il n'y a pas forcément de réelle valeur et utilité derrière. Donc pour moi, si vous voulez rester assez sûr et avoir une vision qui est vraiment sur le long terme, vous devez uniquement rester sur Bitcoin. Maintenant, vous pourriez me dire, je n'ai pas trop envie d'aller tous les mois ou toutes les semaines, tous les jours, mettre une certaine somme d'argent sur le Bitcoin parce que voilà, ça me demande un certain effort, c'est pas tellement passif, il faut que je réalimente mon compte, etc., etc. Eh bien, il y a des solutions qui permettent de le faire automatiquement. Donc ici, on se retrouve sur le site BitGet, comme vous pouvez voir ici en haut, et c'est un site que j'utilise énormément. C'est très similaire à Binance si vous connaissez un petit peu l'univers crypto. Et en fait, ça va vous permettre d'effectuer différentes choses, notamment de recharger votre compte, par exemple en achetant des cryptos directement par carte ou en tradant. Bref, il y a pas mal de fonctionnalités. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la catégorie bot. Et ensuite, ici, Spot Auto Invest Plus. Et en fait, on va arriver sur un robot qui va investir tous les mois une certaine somme d'argent. Donc, je vais vous montrer comment on fait directement sur l'écran. Donc ici, il me propose déjà certains bots recommandés. Donc par exemple sur des cryptos précises. Voilà, on voit BTC par exemple ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans manuel pour le créer comme je veux. Donc je vais mettre ici ajouter une crypto allocation et je vais sélectionner BTC. Donc je veux que investir sur BTC. Donc je vais uniquement sélectionner BTC. Mais si je veux investir sur d'autres cryptos, je peux bien sûr sélectionner d'autres cryptos et du coup avoir en DCA, donc investir chaque mois sur plusieurs cryptos. Je confirme ici et donc ici, voilà, c'est 100% pour BTC. Sinon, j'aurais pu sélectionner les pourcentages de chaque crypto. La fréquence ici, je peux mettre en mois, en jour ou en heure. Ici, on va mettre en jour, c'est clairement suffisant. Et donc ici, tous les jours, je vais mettre donc chaque jour, tous les one day. Je vais le mettre par exemple à 13 heures, ça a peu d'importance. Ça peut commencer par exemple demain, je vais mettre que ça commence demain et du coup à chaque fois ça va se répéter. Et l'investissement de base. Donc vous voyez ici qu'il faut au minimum 10 USDT. Donc en USDT c'est égal à 1 dollar. Donc ici je vais mettre 10 dollars, ça veut dire 10 dollars par jour, qui veut dire 300 dollars par mois. Voilà. Et du coup vous choisissez les sommes que vous voulez. Bien sûr pour l'instant vous avez une certaine somme qui est disponible sur votre compte. Si vous n'avez pas, il faut que vous rechargiez votre compte. Et vous pouvez également faire des dépôts automatiques afin que chaque mois vous y ayez 300 euros qui arrivent sur votre compte BitGet. Et comme ça il peut utiliser tout le long du mois ces 300 euros pour investir en DCA. Alors je vais vous montrer ici la puissance du DCA sur Bitcoin avec cette petite calculatrice. Donc vous pouvez voir ici, on peut mettre le montant, la fréquence, la date de début, la date de fin. Et on a un petit peu ce graphique ici qui nous montre l'évolution de notre portefeuille. Donc imaginons qu'on aurait fait un DCA sur les 2 dernières années. Donc on peut mettre ici, voilà, en 2022, donc de 2022 à 2024. Je vais également mettre en juin ici. Et ici, je vais mettre la fréquence, pas en mensuel, mais en quotidien. Ce qui nous donne, voilà, ce genre de graphique. Donc vous voyez qu'il est assez rempli. Maintenant, dès qu'il y a un petit point, ça veut dire qu'il a acheté. Et comme montant, je vais pas mettre 100 euros par jour. Je vais mettre 10 euros comme on avait vu juste avant, ce qui nous donne ce graphique. On peut voir ici la ligne en brun qui est le prix moyen d'achat. Et donc au bout de ces 2 ans d'investissement, on aurait investi 7 290 euros et on se serait retrouvé avec 18 310 euros. Donc vous pouvez voir que ça fait une performance de 151%, ce qui est vraiment pas négligeable. Après tout dépend bien sûr du moment où vous allez investir. Maintenant les 2 dernières années étaient assez propices pour un investissement DCA. Moi je vous conseille toujours de faire ce genre de plan sur des long time frames, 5, 10, 15 ans. Maintenant peut-être que vous vous dites que voilà, investir sur le long terme, sur le Bitcoin comme ça, sans vraiment regarder, c'est quelque chose de très passif et vous avez un peu quand même envie de comprendre l'écosystème, d'investir sur des cryptos plus précises. Alors à ce moment-là, moi je vous conseille plus d'aller sur la deuxième méthode que je vais vous montrer juste maintenant. Ça va être la méthode des thematics. Alors pour cette méthode, il y a aussi 2 possibilités, soit manuellement, soit en automatique avec des outils qui existent aujourd'hui. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Mais déjà en manuel, qu'est-ce que ça va être le fait d'investir sur des thematics? Eh bien en fait, c'est d'investir sur des narratives auxquelles vous croyez. Imaginons dans les cryptos, vous croyez beaucoup au gaming. Eh bien vous allez regarder sur le marché
les cryptos qui sont en rapport avec le gaming. Pour ça, vous pouvez vous rendre ici sur CoinMarketCap, qui est un site assez connu qui référence la plupart des cryptos. Vous pouvez venir ici dans catégorie et ici, on va rechercher gaming. Voilà, il est ici, gaming. Je clique dessus et là, j'ai toutes les cryptos qui sont en rapport avec le gaming. Ici, j'ai les performances, j'ai le market cap, bref, j'ai pas mal de données intéressantes, mais au moins, je peux regarder un petit peu toutes les cryptos qui sont connues pour le gaming. Par exemple, je connais ici Sandbox, Multiversix, Beam, Gala, Notecoin, Immutable X. Bref, il y a pas mal de cryptos qui sont dans cette narrative-là. Maintenant, je parle de gaming, mais il y a plein d'autres narratifs qui sont possibles. Par exemple, la narrative IA, comme on voit ici, qui a beaucoup explosé ces derniers temps et qui est très, très hype. Eh ben, on peut voir ici les cryptos qui sont en rapport avec l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous pourriez vous dire, je vais prendre mes 10 000 euros et je vais les diviser en 10 allocations. Et chaque allocation de 1000 euros, je vais la mettre dans une crypto que j'aurai sélectionnée qui sera dans le narratif IA. Et donc, par exemple, vous prenez les 10 plus grosses cryptos ici, ou alors vous faites des recherches plus approfondies et vous allez prendre des cryptos qui vous correspondent mieux. Et à chaque fois, vous allez investir en ticket de 1000 euros dedans. Cet investissement, bien sûr, je vous recommande pas de le faire en une fois. Vous pouvez encore une fois utiliser le principe de DCA, donc comme on a vu juste avant, d'investir chaque mois ou chaque jour, chaque semaine, un petit peu. Comme ça, vous lissez le prix et c'est moins risqué. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait des outils qui permettaient de faire ça de manière automatisée. Ça va être via l'application Swissborg. Donc là, vous voyez l'écran de mon téléphone et il y a l'application Swissborg que j'utilise de temps en temps, qui est vraiment une bonne application, surtout pour les débutants. Je vous la recommande si par exemple Binance ou BitGet, ça vous fait un petit peu peur, il y a trop d'informations et vous voulez d'abord essayer sur des applications qui sont peut-être plus simples comme Swissborg. Et là, en fait, sur Swissborg, je peux voir mon portefeuille, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est dans la catégorie Invest, donc la troisième ici en bas. Et ici, vous avez l'onglet Thematics. Donc c'est ce qu'on parlait juste avant. Je vais cliquer dessus et ici, je vois différentes catégories, notamment Real World Asset, Gaming, Best Blockchain, Golden, etc. Bref, il y a pas mal de catégories. Mais si par exemple, on prend le même exemple qu'on a vu avant avec le gaming, je vais cliquer dessus et là, je vois que je peux investir dans la thématique du gaming. Et dans cette thématique, je peux voir les cryptos qui sont dedans. Il y a par exemple Illuvion, il y a Stepn, il y a Avalanche, il y a Beam, il y a Immutable X. Bref, il y a des cryptos qu'on a vu juste avant parce que bien sûr, elles font partie du gaming. Et à chaque fois, on a le pourcentage à côté. Et le gros avantage de passer par ce genre de panier tout fait, déjà, c'est plus simple pour vous parce que vous avez juste à mettre acheter une fois et pas acheter 10 cryptos différentes. Et également, c'est qu'il y a un rééquilibrage constant. Ça veut dire que si par exemple, il y a un problème sur une crypto et qu'elle n'a pas des très bonnes news pour la suite, qu'il y a certains jeux par exemple qui sont mis en pause, etc., eh bien à ce moment-là, Swissborg va directement enlever cette crypto de votre portefeuille pour réallouer cette allocation aux différentes autres cryptos. Et donc ici, on peut voir que le rebalancing, il se fait tous les 90 jours et également que l'investissement minimum, c'est 50 $ et que également vous avez quelques frais. Donc ça, c'est le désavantage de Swissborg, c'est que oui, c'est simple, mais alors il y a quelques frais en retour. Bon, c'est très minime, ça reste 0,25%. Maintenant, pour commencer, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je pense que c'est une bonne alternative. Et donc ici, pour investir, vous pouvez soit mettre acheter et du coup investir directement avec des euros ou avec des USDT par exemple, ou alors vous pouvez revenir en arrière et mettre auto invest. C'est le même principe que le DCA qu'on a vu sur BitGet ou sur d'autres plateformes. Ça va encore une fois être le fait d'investir à un intervalle de temps donné. Donc ici vous pouvez choisir chaque jour, chaque semaine, toutes les 2 semaines ou tous les mois et vous allez mettre la quantité. Et donc ça va vous permettre encore une fois de lisser le prix, mais dans ce cas ça va être pour un panier d'actions. Donc en fait il faut voir un petit peu les thématiques comme une sorte d'ETF. Si vous connaissez les ETF, eh bien c'est un peu le même principe et ça permet simplement de regrouper certaines classes d'actifs et de ne pas devoir gérer ces actifs. Ça va être Swissborg qui va gérer les réallocations, s'il y a des cryptos qui se portent mal ou s'il faut en rajouter, et c'est ça vraiment l'avantage. C'est très simple pour les débutants et vous pouvez encore une fois investir chaque mois une petite somme. D'ailleurs si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et un petit commentaire pour me dire ce que tu apprécies dans ce genre de format. Et donc maintenant on arrive à la troisième méthode, ça va être plus pour les personnes qui ont envie vraiment d'être actifs dans leurs investissements et qui n'ont pas simplement envie de mettre en DCA et d'investir chaque mois un petit peu. Là vous allez vraiment essayer de comprendre le marché pour investir au meilleur moment. Et pour ça une méthode qui fonctionne assez bien et que moi j'ai beaucoup utilisé, c'est d'investir à chaque retracement. Donc je vous montre directement sur mon écran, ça sera plus concret. Donc là c'est tout le bull run de 2017, donc ça a commencé ici en juillet 2016 et ça s'est terminé en janvier 2018 et vous pouvez voir que dans une montée, il y a toujours des corrections et c'est pour ça qu'il y a toujours moyen d'anticiper ce genre de correction pour pouvoir recharger. Donc pour ça, moi, un outil que j'aime bien, ça va être le retracement de Fibonacci parce que c'est très visuel. Donc vous pouvez venir ici et il y a retracement de Fibonacci et le but, ça va être de prendre du bas du mouvement jusqu'en haut du mouvement.
voilà, comme ceci, et ça va vous donner des valeurs en fait, comme vous pouvez voir ici à gauche. Donc par exemple ici il y a 0.236, 0.382, 0.5. Donc ces chiffres, à quoi ils correspondent? Eh bien en fait c'est le pourcentage, on dit 0.5 mais en fait c'est 50%, c'est en retracement de 50% de Fibonacci. Donc entre le point bas ici et le point haut, si on retrace, eh bien on fait un retracement qui est équivalent à 50% de la montée. On peut se dire que voilà, dès qu'on est arrivé au point haut, eh bien voilà, je place mon point haut et moi mon but ça va être de placer en ordre au 0.5 de Fibonacci, donc ici au 800 $. Ce qui se serait bien passé parce qu'on aurait monté. Là j'aurais placé mon Fibonacci et j'aurais mis mon ordre ici un peu plus bas. Il aurait été touché, on aurait même été un petit peu plus bas et puis on est reparti. Et donc je peux faire la même chose pour chaque mouvement. Je prends le bas du mouvement, je le mets en haut du mouvement et ici j'aurais placé en ordre au 50%. Donc vous voyez que là le mouvement a été bien plus bas, mais les 50% ça reste déjà une bonne réduction du prix. Ici on était à 1300 $, au lieu de l'acheter à 1300 $, vous l'achetez à 1000 $. Ça fait quand même un prix qui est bien moins élevé. Et donc ici voilà, j'aurais placé mon ordre ici à 50% de Fibonacci. Ensuite, j'aurais continué à faire ça par la suite. Je prends mon Fibonacci, je le mets du bas du mouvement jusqu'en haut du mouvement. Et ici, voilà, j'aurais mis mon ordre au 50% encore une fois. Il aurait été pris ici. Donc, j'aurais pu recharger encore une fois ici vers les 1900 $. Je remets encore une fois en haut du mouvement. Les 50%, je les reprends ici. Et voilà. Et on continue comme ça. Et vous pouvez voir que ça a très bien marché. Alors, bien sûr, à un moment, il y a une fin. Et là, c'est très utile dans la période de bull run quand on monte comme ça. Après, quand on descend, c'est sûr que c'est différent. Il faut bien timer et ça, c'est quelque chose qui est différent à faire. Mais au moins, ici, vous auriez pu investir tout simplement à chaque fois sur les points bas, quoi. Ici, je peux changer la couleur, comme ça, on verra mieux en achat. Mais c'était un point qui était quand même assez intéressant pour recharger parce que, voilà, on a haussé par la suite. Donc voilà, c'est quelque chose que je regarde très souvent parce que ça vous permet, voilà, de recharger sur toute la montée. Et contrairement à un DCA qui va lisser le prix, eh bien ici, vous optimisez vos points d'entrée pour que vous puissiez revendre au plus haut. Donc le but ultime ça aurait été de revendre ici. Alors bien sûr dans la réalité ça se passe pas comme ça, vous pouvez pas acheter à chaque fois tous les points bas et voilà vendre au top, mais si vous arrivez à prendre des bénéfices dans tous ces petits mouvements, eh bien ça peut déjà être très intéressant. Ensuite la quatrième méthode va être de se diriger tout simplement plus vers les altcoins. Donc c'est quelque chose qui est plus risqué. Alors bien sûr il y a également plus de gains potentiels, mais vous verrez que si vous cherchez vraiment le long terme, le plus important ça va être de rester sur le Bitcoin. Maintenant si vous êtes plus cyclique, ça veut dire que vous voulez vraiment faire le maximum de bénéfices durant le cycle qui souvent dure environ 4 ans, vous pouvez essayer de surfer des opportunités sur des plus petites cryptos, donc on appelle des altcoins. Donc les altcoins c'est tout ce qui est crypto hormis le Bitcoin. Et donc ici si on vient sur CoinMarketCap, encore une fois qui est un site très intéressant, moi je vous conseillerais de diviser encore une fois votre allocation par exemple en 10. Donc si vous aviez 10 000 $, vous faites à chaque fois des tickets de 1000 $ et vous allez investir dans 10 cryptos différentes. Ça permet de réduire le risque parce que si vous investissez sur une seule crypto avec 10 000 $, c'est vraiment très risqué et il suffit qu'il y ait une bad news ou un problème sur la crypto pour que vous perdiez presque tous vos fonds. Donc c'est très important de se diversifier. Et maintenant pour le choix de vos cryptos, ça dépend vraiment de vous. Je vous mets une vidéo ici que j'ai fait il y a pas longtemps sur quelques cryptos que j'apprécie bien. Mais voilà, ça va dépendre de ce que vous recherchez vraiment, les narratifs dans lesquels vous croyez. Maintenant ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de ne pas aller en dessous du top 100. Voilà, il y a des milliers de cryptos, mais dès qu'on va en dessous du top 100, vous voyez, top 100 c'est un market cap de 875 milliards de dollars. Donc ça reste assez gros, mais si vous allez en dessous, eh bien en fait il y aura beaucoup plus de volatilité et également plus de risques sur les cryptos. Donc moi je vous conseille déjà de rester dans le top 100. Il y a énormément de choses avec les 100 premières cryptos. Il y en a qui sont déjà très bonnes. Et c'est pour ça que je vous recommande pas d'aller forcément plus loin. Et ensuite, comme cinquième méthode, si vraiment vous voulez maximiser vos gains sur le cycle, alors je vous conseillerais le déversement de liquidité. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, il faut savoir qu'il y a des flux de liquidité et que ces flux, ils vont bouger d'un actif à l'autre. Et quand je dis actif, c'est même des groupes d'actifs. Comme vous pouvez voir sur le graphique juste devant vous, on a une pyramide inversée. On commence ici sur le Bitcoin tout en haut parce que c'est lui qui va en fait surperformer l'ensemble du marché dans les débuts de cycle. Donc après le bear market, il va y avoir une longue période d'accumulation et puis le bull run qui va commencer. Durant cette longue période d'accumulation, le mieux, en fait, ça va être d'accumuler du Bitcoin parce que c'est lui qui va surperformer l'ensemble du marché. Ensuite, une fois que vous aurez pris vos gains sur Bitcoin, vous pourrez passer sur Ethereum. Et là, c'est Ethereum qui va habituellement, en tout cas, quand je vous dis ça, bien sûr, c'est historiquement, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire dans les 200 prochaines années, mais en tout cas, historiquement, c'est comme ça que ça se passe. C'est d'abord Bitcoin, puis Ethereum, puis les altcoins et ensuite les shitcoins. À savoir que dans les altcoins et même les shitcoins, il y a moyen d'avoir des sous-catégories. Il y a les high cap, les mid cap et les low cap. Les high cap, ça va être les cryptos fortement capitalisés. Donc par exemple, on peut prendre le top 10 sur CoinMarketCap, hormis bien sûr Bitcoin et Ethereum qu'on a vu juste avant. Mais si on revient sur CoinMarketCap ici, les high cap, ça pourrait
apparaître le top 10. On va exclure les stablecoins parce que eux, ils ne bougent pas. Mais voilà, si on exclut Bitcoin, Ethereum et les stablecoins, il nous reste certaines cryptos qui font partie des high cap. Ensuite, les mid cap, on peut par exemple prendre du top 10 au top 100. Et puis les low cap, on peut prendre du top 100 jusqu'au top 1000. Et donc voilà, il faut vraiment bien comprendre ce principe de liquidité parce que si vous voulez maximiser vos gains, le mieux ça sera de surfer sur chaque opportunité en même temps. Alors bien sûr, il ne faut pas à chaque fois remettre tous ces bénéfices dans le palier d'en dessous. On pourrait par exemple investir nos 10 000 euros sur le Bitcoin au début de cycle. Ensuite, avec cet investissement, on arrive à monter jusqu'à 20 000 euros. On peut prendre 5 000 euros. Vu qu'on a fait 10 000 euros de gain, on prend 5 000 euros et on les met sur Ethereum. Ces 5 000 euros, on arrive à les transformer encore une fois en 10 000 euros. On va prendre 2 000 euros qu'on va mettre dans les altcoins. Ensuite, ces 2 000 euros, on arrive à les transformer en 10 000 euros. On va prendre 1 000 euros de ces 10 000 euros pour les mettre dans les shitcoins. Et comme ça vous permet, d'aller sur des actifs qui sont à chaque fois plus risqués, mais en prenant des moins grosses positions afin d'être assez cohérent et donc de pas faire plein de gains dans un Bitcoin et aller tout cramer en mettant sur des shitcoins qui au final vont aller à zéro. Donc c'est pour ça qu'il faut bien respecter ce principe. Maintenant, si tu veux aller plus loin pour découvrir le déversement de liquidité, j'en ai fait une vidéo entière juste ici qui résume vraiment de manière beaucoup plus complète et je vais plus dans les détails. Je te montre aussi dans ce cycle actuellement où on en est dans la phase du déversement de liquidité. Bref, je vais expliquer juste ici et moi je te dis à la prochaine. Ciao!